Bonjour les gens, bonjour les gens. Euh, Guidance pour le 14 juin. Ou 14 août peut-être. Ok, là c'est vrai. Bon, ok, on va se recentrer. Donc 14 août, on est d'accord, hein. Et probablement qu'après on aura le 15 août. Donc voilà. Et donc on est à la mi-août hein, d'ailleurs, hein. Ok, on est à la mi-août. Bon, bon, bah comme ça, on va continuer comme ça. Il y a Métatron qui est venu, Métatron qui demande de nettoyer ses énergies quand même. Ok, mais voilà, moi j'arrête pas. Euh, le mois d'août il est vraiment particulier, il est extrêmement fort. Vraiment très très particulier. Et du coup, quand c'est particulier comme ça, vous savez, ça fait un bout de temps qu'on vit des périodes où ça monte vibratoirement beaucoup. Et puis d'autres périodes qui sont peut-être un peu plus calmes. Mais c'est vrai que dans ces périodes-là, eh ben, il faut s'ajuster pratiquement tous les jours. Donc voilà notre ami Métatron. Métatron. Et donc, s'il est là, c'est surtout qu'on peut lui demander de le faire. Et on peut lui demander simplement, et vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de que ce soit votre activité, etc., etc., peu importe. Il n'y a pas besoin de connaître qui est Métatron, etc., etc. Vous pouvez simplement poser l'intention et demander à ce que vos énergies soient purifiées, soient nettoyées, soient allégées. Et si c'est juste, ça se fera. Si c'est pas juste, pour telle ou telle raison, ça se fera pas. Ça fonctionne comme ça. C'est pareil quand je fais un soin. Moi, je fais rien. Ça passe par moi. Ce qui juste passe. Si rien ne doit passer, ben, il n'y aura rien. Mais c'est quand même le principe. C'est toujours le principe et c'est le principe pour tout le monde, que ce soit votre activité ou pas. On a toujours notre amie Jeanne qui est avec nous, hein. Donc là, on est sur une notion de retrouver quelque chose de véritable, de vrai. Et on a Rada qui est là. Et Rada, on réintègre des parts de nous-mêmes qu'on retrouve ici. Et justement, peut-être parce que c'est nettoyé. Et quand on réintègre des bouts d'âme, des fractales d'âme notamment, qu'on a perdu au fur et à mesure, si je puis dire. Et là, on est en train de... J'ai l'impression dans les soins, c'est vraiment, je vois des choses très curieuses. Euh, voilà, dans les soins, je lâche prise et j'essaye d'expliquer après aux personnes ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, ce qui est souvent difficile. Mais en ce moment, c'est comme si les gens redevenaient, ou allaient en tout cas, vers une âme qui redevient entière et puissante, et débarrassée de tous les accidents, de toutes les vies aussi, où elle a été meurtrie, et puis elle garde des séquelles en fait. Et puis quand je dis elle garde des séquelles, c'est surtout qu'il y a des morceaux d'âme qui se sont perdus. Et du coup, on retrouve tout ça, mais ça c'est normal et ça se fait depuis un bout de temps. Mais là, c'est du costaud maintenant. C'est du costaud et là, tout le monde redevient vraiment plus puissant pour qu'on vive autre chose et pour qu'on crée autre chose. Je pense que c'est vraiment le but du jeu. Et c'est Michael qui est vraiment extrêmement présent. Autant Michael a toujours été avec moi, autant il avait pris un peu de distance, si je puis dire. Autant là, par contre, il arrive et il fait tout en fait. Voilà. Souvent, il m'explique pas forcément tout ce qu'il fait, mais il le fait. Et puis moi, je regarde. Et puis après, j'explique aux gens. Donc voilà. Alors, on a l'aurore de Gamma. Et j'ai pas de truc. Alors, personne ne bouge. Personne ne bouge, il y en a un derrière. Ah mais il m'en faut plusieurs d'ailleurs. Bon ben on va faire ce qu'on va pouvoir. Aurore de Gamma. Hop.
Il y a vraiment beaucoup de choses dans les détails. Puis j'aime bien quand sur la miniature de la vidéo, on voit cette carte-là. La miniature de la vidéo, voilà, je peux pas en faire une pour tous les jours. Et du coup, c'est YouTube qui choisit en quelque sorte. Donc c'est pas toujours cool. Enfin, c'est pas toujours top. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Aurore de Gamma. Donc, on va aller voir ce qui se passe ici. Alors, avec Aurore de Gamma, il est temps d'abandonner ce qui a été. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance. Un résultat positif est imminent. Donc en le lisant, je m'aperçois qu'on l'avait déjà eu. Et on est vraiment sur cette notion de rapidité et de guérison en fait. De recouvrement. Donc Aurore, c'est la déesse romaine de l'aube, qui est porteuse de la lumière qui déclenche un nouveau cycle. Elle dissipe les ténèbres. Et les ondes gamma, donc on l'avait vu, ça sont plutôt élevées, faisant généralement 40 Hz chez les hommes, mais elles peuvent s'étendre davantage, les hypergamma oscillant à environ 100 Hz. Bon, ok. Associé à la vision pure, par contre, à la clarté spirituelle et à la conscience révélatrice, l'état gamma est un processus de haut niveau conduisant vers l'intégration et l'évolution. Et la fréquence gamma permet de transformer le savoir en sagesse grâce à sa mise en application. Ok. Ok, on va arrêter là avec l'oracle. Vous voyez, on est sur une guérison, on est sur une réintégration, sur une complétude. On va tous vers... alors tous, je sais pas, mais beaucoup d'entre nous, on va vers quand même un recouvrement de ce qu'on avait perdu. Une couleur. Une couleur. C'est le bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà. Ok. Alors. Je continue avec le tarot. J'essaie de trouver le nom du tarot. Je crois que c'est The Slow Tarot. Je sais plus. Alors. Il y a besoin d'avoir confiance dans le processus qui se passe actuellement. Ouais, ok. Merci. Il y a besoin d'avoir confiance, de laisser les choses venir, d'être un peu comme ce personnage, hein, d'avoir ce... Ici c'est le bâton, mais c'est le bâton des bâtons. Ok, comme ça c'est clair. C'est le bâton de l'élan de vie, c'est le feu, c'est la flamme qui est là. Et là on récupère, et c'est la reine de bâton qui est là, qui nous insuffle sa confiance. La confiance, c'est qui nous rassure par rapport à tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, ben ici, il se passe des choses, et notamment il se passe des choses la nuit souvent pour la plupart d'entre nous. Et il y a bien cette notion où on nous redonne des choses. Et il y a quelque chose d'illimité.
Euh, L'âme, alors je sais pas quel terme employer, mais c'est vraiment quelque chose qui... Alors quelque chose, je vais dire juste quelque chose, un peu importe. C'est quelque chose qui est infiniment grand et quelque chose qui est extrêmement illimité. Bon, il y a des mots qui sont bizarres mis ensemble et qui vont pas, mais peu importe, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, on nous redonne des choses. Et puis là, on voit bien avec ces deux cartes-là que ça joue beaucoup avec les lunaisons. Là, au mois d'août, entre le 8 et le 22, c'est du costaud, très clairement. Et que ça se passe la nuit, que la nuit il se passe plein de choses. On peut se réveiller très souvent très fatigué. On prend toujours soin de soi dans ces cas-là, vous le savez. Mais c'est presque... c'est ça qui est important, plus que le reste, plus que ce qu'on peut faire dans la journée. Donc on va accompagner le corps dans ce processus. Et dans cet élan. Ici, la Lune, elle est quand même dans une démarche très active, en fait. Et il y a quelque chose, on est en train de bouger, là. On est en train de bouger, et là, on reçoit. Et là, on reçoit, et vous voyez que c'est 3 cartes où il y a des personnages féminins. Ok. Alors. Et ce qu'on reçoit aussi, c'est notre vérité, la vérité de qui on est vraiment. La vérité aussi de pourquoi on est là. Et ça se met en place au fur et à mesure. Ne cherchez vraiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Et je comprends tout à fait. Et moi aussi, d'ailleurs. Il faut juste suivre. Et si on suit, on est toujours où il faut. Puis à un moment donné, on est toujours à la juste place. Et à un moment donné, on sera à la place qu'on a choisie à la base. À la place, c'est dans l'activité, s'il y a besoin d'une activité, d'une action. Mais il n'y a pas forcément besoin d'une action, c'est plutôt le fait d'être, mais peut-être d'être justement dans un endroit particulier pour réanimer peut-être l'endroit d'ailleurs au niveau énergétique. Et du coup, on peut le faire, ça passe par nous. Donc peut-être que c'est le but pour certains d'entre nous. Tout ça, il y a un côté qui demeure mystérieux. Il faut accepter que ce soit mystérieux. C'est vraiment toujours l'ego qui a besoin de comprendre. Mais quand l'ego a besoin de comprendre, et c'est assez juste, mais ça peut être épuisant, et puis ça peut nous faire perdre du temps et de l'énergie en fait. Alors, on va prendre les deux. Donc la première, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Alors ici, pour moi, c'est très clair par rapport à tout ça, qu'on nous parle vraiment de cette complétude de l'âme. Et quand on parle de temps ici, pour moi, c'est même pas du temps, c'est de nombreuses incarnations. Et tout le chemin qu'a fait notre âme dans les incarnations et dans tous les endroits où elle est passée pour apprendre. Et là, il y a quelque chose, là, je ne sais pas comment l'exprimer, mais qui est en train de se compléter, ces mots que j'ai employés actuellement, parce qu'on est sur une étape cruciale. Et l'étape cruciale, donc, c'est là depuis des années. Ça a augmenté considérablement, on le voit. Et il y en a encore pour un bout de temps. Pour que tout se mette en place. Mais dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a quand même des enjeux assez beaux, mais qui devront faire qui demanderont que tout le monde soit dans une grande puissance. Pour être dans cette grande puissance, il n'y a rien à faire.
sauf à accepter de recevoir la nuit. Alors, la deuxième question, en revanche, la deuxième carte. Alors, elle est plus particulière et s'adresse pas à tout le monde, non, mais je vous la donne. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On est toujours responsable de tout ce qui se passe. Et il n'y a que ça qu'on peut changer. On ne va pas changer l'autre, mais on peut toujours changer soi. C'est du bleu, on va prendre du rose. Donc ça, la deuxième, autant la première c'est notre tirage, la deuxième, ça s'adresse à quelques personnes à mon avis, qui se reconnaîtront évidemment. Et puis on a à nouveau la carte des gratitudes. C'est une clé la gratitude aussi. Plus on est dans la gratitude, plus on est dans le service, plus on reçoit des choses. Et plus tout devient facile. Et tout devient facile aussi à ce niveau-là. Ton cœur t'invite donc à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc je vous le redonne comme ça. Faites-le, vous allez voir que vous en trouvez. Vous allez peut-être chercher au tout départ. Et puis très très vite, vous en trouverez beaucoup. Et beaucoup plus que 3. Parce qu'il y en a tellement. La gratitude pour tout ce qui est. Alors si on regarde le jour, ce qu'on ne faisait pas auparavant, donc on est toujours le 14. Comme tu contribues au tout avec tes dons et tes talents spécifiques, ainsi fait, chaque pièce du puzzle de la vie qui assemblée forme le tout parfait. Quels sont tes dons ou tes talents spécifiques? Pourquoi ne pas les partager et cesser de les cacher? Car tous sont nécessaires. Tu peux sentir que tu as beaucoup de dons, ou bien que tu as peu ou rien à donner. Cette dernière éventualité n'existe pas. Tu as quelque chose d'unique à donner, que personne d'autre ne peut donner, et ce quelque chose est nécessaire. Cela ne tient qu'à toi de découvrir ce que c'est et de le donner. Il en faut de toutes sortes pour faire le tout. Chaque vis, chaque pièce et ressort minuscule est nécessaire pour fabriquer une horloge. Chaque organe du corps, chaque minuscule cellule et chaque atome est nécessaire pour composer le corps entièrement parfait. Lorsque tu pourras te voir comme faisant partie du tout, tu ne voudras plus retenir ce que tu as à donner. Donc la question c'est qu'est-ce que tu as à donner? On le sait ça normalement. Alors je dis on le sait ça normalement parce que je sais bien qu'il y a plein de gens qui se posent la question comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a quand même de l'ego, on va dire, sur ces notions de puissance, de pouvoir, je ne sais pas quel terme vous parle. C'est pas parce qu'on a quelque chose à donner qu'on va pouvoir avoir des dons magiques. Les dons, les talents, c'est quelque chose de naturel et tout le monde les possède. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Voilà, chaque personne a une particularité. Et c'est ça qui est précieux. Tout le monde n'a pas besoin de transformer l'eau en vin.
Voilà. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin et qui sont venus pour apporter, pour donner de l'eau. Alors peut-être justement pour donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas, peut-être. Pour changer l'eau, la renforcer au niveau énergétique. Il y a plein de possibilités, mais des choses qui sont très simples. J'espère que vous m'avez suivi là-dessus. On cherche toujours des choses extrêmement glorifiantes. C'est toujours notre ego qui nous perd là-dedans. C'est simple, soyez vous-même. Si vous êtes vous-même, vous donnez déjà extrêmement beaucoup. Et ça permet de tout changer. Prenez soin de vous. À bientôt.